Bonjour à tous, Marion Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine et maire des affaires économiques de la ville de Bruxelles, parlementaire bruxelloise également. Alors l'ouverture des commerces dans le Pentagone tous les dimanches, c'est parti. Enfin, je dis presque tous les commerces, puisque certains font de la résistance. L'Inno sera fermé, par exemple. C'est pas une petite tuile, ça, pour vous ? Non, je pense que le coup d'envoi est donné ainsi, aussi à l'occasion du Jazz Marathon. Cela donne un côté festif à ce démarrage. C'est aussi une reconnaissance du Pentagone en zone touristique, ce qui donne surtout une flexibilité d'ouverture. Donc, ouverture 7 jours sur 7, mais toujours sur une base, bien sûr, de choix. Mais est-ce que ce n'est pas le signe ça que certaines grandes enseignes ne sont pas convaincues ? Non, c'est qu'elles n'y sont pas encore préparées. Elles sont convaincues certainement. Certaines ont besoin encore de finaliser des négociations syndicales, leurs conventions paritaires, etc. Puisque, bien entendu, la reconnaissance en zone touristique ne touche absolument pas à la loi de 71 sur, sur le travail et les conditions de travail. Oui. Alors c'est un système assez particulier, on va peut-être l'expliquer, parce que les grandes enseignes, elles pourront ouvrir une fois par mois, le premier dimanche du mois normalement, donc sauf cette fois-ci, mais à partir du mois prochain, ce sera le premier dimanche du mois. Et les petits commerces, eux, ont la possibilité d'ouvrir tous les dimanches. Alors on a contacté quelques commerçants, eux, ils veulent suivre les locomotives. Donc pour l'instant, ils ne sont pas sûrs du tout qu'ils ouvriront tous les dimanches. Mais c'est sûr qu'on est un peu dans la situation où chacun se regarde en disant « et toi tu ouvres, qu'est-ce que tu fais ?» Et on voit des associations de commerçants par moments être très moteurs dans la prise de décision. Je pense notamment au quartier Saint-Jacques qui a été directement très demandeur de cette ouverture de tous les dimanches. Il y a des quartiers aussi, il faut s'en rendre compte, qui fonctionnent déjà le dimanche traditionnellement, comme le Sablon, la rue Haute, la rue Blas. Donc qui étaient ici jusque dans l'illégalité et qui ne le seront plus, c'est ça en fait? Non, elles n'étaient pas dans l'illégalité. Elles avaient choisi d'ouvrir le dimanche avec une récupération, une fermeture de 24 heures d'affilée choisie durant la semaine. C'est ça que la reconnaissance touristique permet de sauter, c'est-à-dire une ouverture 7 jours sur 7. Oui, mais vous le dites, les enseignes les commerçants se regardent, ils essaient de savoir ce que va faire l'autre. S'il n'y a pas de masse critique, est-ce que ça risque pas de faire flop ? Il y a toujours un risque parce que vous savez, le commerce ne se décrète pas. C'est quelque chose, il faut une volonté. Mais on sent la volonté, il y a une demande. Les locomotives, bien entendu, sont les grandes enseignes, c'est la rue Neuve. C'est pour ça que c'était important de les avoir dans le processus. Mais elles n'ouvrent que le premier dimanche du mois. Et ça, c'est un choix qui est le leur aussi et que je respecte. Mais ça donne un signal, ça crée déjà une ambiance. Tandis que les autres, bien sûr, sont libres d'ouvrir aussi comme ils le veulent, bien entendu. Mais cela va créer déjà le ton. Et je pense que les Bruxellois qui sont partis s'installer en périphérie, par exemple, eh bien, vont revenir au cœur de ville pour ce qu'on appelle ce fun shopping et redécouvrir finalement leur ville. Oui, mais les syndicats, eux, ils ne trouvent pas ça très fun, hein, puisqu'ils annoncent des actions dimanche. Est-ce qu'ils ne vont pas gâcher la fête ? J'espère que non, et je ne pense pas, parce qu'au fond, en lisant bien leur communiqué, je vois qu'ils veulent faire de l'information. Et donc moi, je n'ai rien contre l'information, à partir du moment où il n'y a pas entrave à la liberté de commerce ou à la liberté de circuler et de travailler. Oui. Et l'information, eh bien oui, je pense qu'on peut rassurer par rapport au fait qu'on ne touche pas aux droits acquis et aux droits des travailleurs. Par exemple, lorsqu'on travaille le dimanche, il y a pour le travailleur récupération, il y a aussi sursalaire, il y a aussi base volontaire. Oui. Tout cela n'est absolument pas ça, c'est en théorie, parce que la base volontaire, on sait parfois que ça se force un peu, et donc ils craignent une précarisation du personnel et des conditions de travail du personnel. Mais vous savez, moi, certaines grandes enseignes, je pense à Primark ou H&M ou même Zara, m'ont dit que les relations syndicales se passent très bien à l'intérieur de ces enseignes-là. Je sais qu'il y a des enseignes, vous avez cité l'innovation, où c'est un peu plus tendu. Donc, laissons aussi à chaque enseigne le temps de régler et de trouver son rythme à l'intérieur de leurs négociations syndicales. Et ça, ce n'est pas à l'autorité publique de la mener, mais moi, ma porte est ouverte pour continuer à rencontrer les syndicats, les travailleurs inquiets et les mettre aussi en contact
contact avec les enseignes. Mais en tout cas, d'emblée, moi j'ai répercuté ce souci du milieu syndical que ce ne soit pas une dérégulation du travail. Et ça n'est pas ça du tout. Mais des dérogations, il y en avait déjà. On pouvait ouvrir 15 dimanches par an. Pourquoi est-ce qu'il fallait cette option-là en plus, la possibilité toute théorique, puisqu'on sait que dans un premier temps, la plupart des magasins ne le feront pas, d'ouvrir tous les dimanches? Je pense que c'est aussi une communication au niveau touristique. Et là, on le voit à la fois sur le plan de la demande du secteur du tourisme, parce qu'il y a une masse de clientèle, parce qu'on nous compare souvent à Anvers ou à Liège. Ce sont des villes de province qui n'ont pas le même afflux touristique que le cœur de la capitale de l'Europe quand même. Et donc c'était quand même hallucinant que la capitale de l'Europe n'avait pas son cœur historique reconnu comme zone touristique. Et donc ça, c'est important en termes de communication, c'est-à-dire destination shopping. Et là, clairement, on va travailler les marchés extérieurs. Et puis, c'est aussi une façon de retenir les touristes. Parce qu'actuellement, le touriste du samedi, il s'en va. Ou le congressiste du samedi, il s'en va. Et donc là, à partir du moment où on intègre ça dans une communication touristique et dans une communication nationale et régionale, on fait revenir un nouveau chaland. Et je suis persuadée qu'on va augmenter le chiffre d'affaires et augmenter l'emploi, alors, en conséquence. Parce que là, même certains commerçants n'en sont pas convaincus. Ils disent qu'il va juste y avoir un déplacement de la consommation, mais qu'au fil du compte, ils ne sont pas sûrs que pour le tiroir caisse, il y aura plus de rentrées. Eh bien, faisons l'expérience et refaisons des évaluations par la suite. Mais donc vous êtes prête à revenir en arrière si ça ne fonctionne pas? Non, pas du tout, dans la mesure où je suis persuadée que ça va marcher. Mais maintenant, revenir en arrière, ouvrir ou ne pas ouvrir, ça c'est un choix personnel du commerçant, bien entendu. La reconnaissance en zone touristique, elle est acquise et voilà, elle donne notamment l'opportunité d'ouvrir 7 jours sur 7. Et ce que certains commerçants nous disent, c'est que pour redorer le blason du commerce, il aurait peut-être fallu, avant de faire cette opération-là, rénover la rue Neuve qui fait pâle figure. Alors c'est vrai qu'il y a un projet, mais on en parle pour le printemps 2016, donc il va falloir encore être un peu patient. Mais tous ces projets se mènent de front en ce moment à la ville, la piétonisation avec la requalification des grands boulevards et l'embellissement de nos belles places historiques, mais aussi la rénovation de la rue Neuve, la rénovation de l'îlot sacré. Tout cela va se faire à l'échéance 2018 et tout le cœur sera rénové. Mais je pense qu'on devait enclencher déjà des nouvelles habitudes et des nouvelles habitudes d'achat aussi. Et là, en fait, on suit aussi les nouvelles habitudes d'achat. Il y a un potentiel de clients pour le dimanche parce qu'on organise son temps de travail autrement. Il y a le télétravail, mais il y a aussi le fait qu'on est disponible et même en famille. Donc c'est ce fun shopping en famille le dimanche. Donc tout cela, c'est être dans le temps. Et je pense que le collège, la ville de Bruxelles, est tout à fait dans son temps. Alors le piétonnier, parlons-en, c'est dans un peu plus d'un mois, le 29 juin. C'est un grand chambardement, c'est une grosse révolution. On est un petit peu étonné. Il n'y a aucune campagne d'information grand public pour l'instant. On a l'impression que on ne sait pas vers quoi on va et qu'on annonce le chaos et que la ville de Bruxelles, par rapport à ça, en termes de campagne d'information, elle a un train de retard. Non, il y a une information, mais vraiment très ciblée, qui est menée depuis des mois sur l'ensemble des habitants, sur l'ensemble des commerçants. Et je dois dire que tout le collège s'y est mis pour contacter tous les secteurs concernés. Et pour organiser la vie d'abord. La vie des habitants, comment arriver, stationner, la vie des commerçants, comment assurer les livraisons. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de prévenir le grand public, les automobilistes, tout un chacun, les nafteurs, de faire une grande campagne d'information pour dire attention, voilà ce qui va se passer. Oui, il y aura une campagne d'information, elle est en préparation. Mais vous savez, un automobiliste, il sait que son itinéraire change au moment où il est le nez dessus. Vous avez beau montrer tous les plans de circulation que vous voulez, tant que vous n'êtes pas au volant de la voiture et que vous voyez « Ah, c'est pas par là que je dois passer, c'est par là », eh bien, je n'ai pas de doute qu'il y aura probablement de la perturbation dans un premier temps, et c'est pour ça qu'on l'a organisé à partir du 31 juin, pour ne pas déjà encore avoir la pression des navetteurs, mais en période de congé relative. Il n'y aura pas aussi
de participation aux écoles. Donc, il y a déjà tout le trafic lié à la fréquentation scolaire. Donc, chaos, il y aura, mais moins important que prévu. Ça, vous l'avez déjà annoncé. Oui, mais il y a énormément de scepticisme, hein, Marion Lemaire. Énormément. Bien sûr, parce qu'on revient de loin. Quand vous voyez l'état du centre-ville, bien sûr, on revient de loin. Ce sont des électrochocs. Il faut réveiller, je ne vais pas dire un mort, mais quand même un moribond. Ouais. Mais dans l'opposition, on parle d'arrogance du collège dans ce dossier. Vous savez, l'opposition s'oppose. Hein. Moi, je sais ce que c'est l'opposition. J'en ai fait beaucoup. Alors, évidemment, c'est leur job quelque part. Il y a une forme d'aigreur dans leur chef aussi. C'est de voir des beaux projets qui arrivent à terme. Ouais. Et quand Benoît Serex, le chef de groupe CDH, dit on a mis un peu la charrue avant les bœufs, vous leur dites ça, c'est de l'aigreur. Oui, c'est-à-dire que là, c'est vu d'Woluwe Saint-Pierre, mais c'est aussi à l'ancien ministre de l'économie où je dis, où sont les bœufs, franchement? Il a été au pouvoir à la région pendant plus de 5 ans et puis il dit, vous voyez, vous faites bouger le centre-ville et qu'est-ce que ça aura comme répercussion? Je lui dis, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Il a lancé un paquebot du nom d'Atrium, et je dis souvent sans cap ni gouvernail. Maintenant, le ministre de l'économie actuel... Et donc Atrium, pour vous, ça ne sert à rien? Donc l'agence régionale du commerce. Bien sûr qu'une agence régionale du commerce, c'est très important. Et les communes sont en attente. Et en attente de la position du ministre actuel pour lui donner vraiment un contrat de gestion et une mission. Et la mission, elle est macroéconomique. C'est-à-dire qu'elle doit planifier au niveau régional. Et vraiment intégrer les communes et l'action communale dans l'action régionale. Et moi, je suis toute disposée à travailler avec Atrium. Et pour l'instant, vous n'avez pas convaincu de l'efficacité? Par le passé, mais je sais qu'il y a un potentiel et nous sommes en relation et nous allons mettre ça en place. Alors un dossier sous haute tension cette semaine aussi, c'est la prison de Harone, la commission de concertation. Alors on s'interroge, est-ce que ça reste le meilleur endroit pour implanter une prison de 1200 détenus? Est-ce que ce projet n'est pas daté aujourd'hui? Est-ce que pour vous, il a toujours vos faveurs? Absolument pas. Et la ville de Bruxelles n'est absolument pas pour ce projet tel qu'il est, à implanter 1600 places à Harone. C'est 1200, le chiffre ou 1200 places. C'est évidemment une prison mammouth. Et là, en tant que responsable de Harone, nous ne voyons pas très bien comment intégrer cela dans ce petit quartier de la ville de Bruxelles. Nous sommes aussi en relais, je dirais, du milieu judiciaire et de la justice aussi au sens vraiment général du terme par rapport au transfèrement des détenus. Donc ça veut dire que ce projet tel qu'il existe ne passera pas la barre, en fait, selon vous? Mais en tout cas, pour nous, c'est un oui, mais non. Quelque part. Hein. Donc, et quand oui, un Bruxellois dit oui mais non, je peux vous dire que ça veut dire non, dans la mesure où les conditions que la ville va mettre sont telles que pour nous, ce projet ne doit pas, tel qu'il est, exister. Ouais. On peut peut-être le revoir dans sa dimension. Et par exemple, pour répondre au problème du transfèrement des détenus, faire une prison de taille beaucoup plus modeste où il n'y aurait que de l'enfermement longue durée, ce qui limiterait considérablement le trafic entre le palais de justice et la prison. Ouais. Dernière question, je vous demande une réponse rapide. Est-ce qu'on peut dire non au fédéral? On peut dire non à tout le monde. Et à partir du moment où on a une vision et qui défend l'intérêt général et qui défend là, à la fois la mission de justice, parce que la justice ne serait pas assurée dans ces conditions de transfèrement de détenus, et aussi un quartier de vie. Et là, la qualité de vie dans ce quartier n'est pas assurée avec un tel projet. Très bien, merci Marion Lemaire. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 18h.